Ma copine m'a envoyé un texto, je suis enceinte, mais ce n'est pas de toi. J'ai répondu, félicitations au père. Puis j'ai bloqué son numéro et envoyé une carte de condoléances pour votre nouvelle responsabilité à l'homme qu'elle a nommé. Elle a désespérément essayé de me joindre via des amis, prétendant avoir fait une erreur. J'ai 32 ans, je m'appelle Ryan, et j'essaie encore de comprendre à quelle vitesse les choses peuvent exploser. Une minute, vous organisez un week-end en amoureux, la minute suivante, eh bien, voilà. C'était un lundi matin, vers 10 heures. J'étais en réunion d'équipe, téléphone en silencieux, quand il a vibré. Un texto d'Amanda, 29 ans, ma copine depuis 3 ans. Nous vivions ensemble dans ma maison. On parlait de bague, la totale. Du moins, c'est ce que je pensais. Le texto, Ryan, je suis enceinte. Il y a autre chose. Ce n'est pas de toi. C'est de Kevin. Je suis tellement désolé. Il faut qu'on parle. Kevin. Son collègue de travail avec qui elle passait beaucoup d'heures supplémentaires ces derniers temps. J'avais un pressentiment désagréable. J'imagine que mon intuition n'était pas juste paranoïaque. Ma réaction immédiate, un calme étrange m'a envahi. Le genre de calme qui précède la tempête, ou peut-être celui qui suit l'explosion de la bombe, quand on ne fait qu'évaluer les dégâts au ralenti. Oui, quelque part au fond, ça faisait mal, mais c'était surtout comme si un interrupteur s'était actionné. Mode stratégique activé. J'ai attendu la fin de ma réunion, je suis retourné à mon bureau, j'ai ouvert son contact. Ma réponse, félicitations au père. Puis, j'ai bloqué son numéro. Directement. Pas de discussion, pas de drame. Elle voulait parler? Elle a fait son choix. Elle m'a annoncé la nouvelle. Conversation terminée de mon côté. Étape suivante, Kevin. Je connaissais son nom de famille, je savais où il travaillait. Même entreprise qu'Amanda, département différent. Une recherche rapide sur un célèbre site de réseautage professionnel et bam, sa photo de profil correspondait au type avec qui je l'avais vu rire un peu trop fort lors du dernier pique-nique de l'entreprise. J'ai trouvé son adresse professionnelle. Pendant ma pause déjeuner, je suis allé dans une papeterie. J'ai choisi une carte de condoléances. Pas une carte de naissance, une carte de condoléances. J'ai écrit dedans, à Kevin, j'ai entendu parler de ta nouvelle responsabilité à venir. Mes condoléances. Sincèrement, Ryan. Je l'ai envoyé par coursier le jour même à son bureau. Mention, urgent. Mesquin, peut-être. Satisfaisant? Absolument. Elle vit dans ma maison. Toutes les factures, le prêt immobilier, tout est à mon nom. Son nom ne figure sur aucun papier lié à cette propriété. Elle a emménagé il y a environ 18 mois. La plupart des meubles sont à moi, d'avant Amanda. J'ai quitté le travail un peu plus tôt. Première étape, changer les serrures de toutes les portes extérieures. Nouveau verrou, tout le tralala. Ça m'a coûté quelques centaines d'euros. Une bouchée de pain pour avoir la paix. Ensuite, j'ai commencé à emballer ses affaires. Vêtements, chaussures, une quantité franchement alarmante de maquillage, ces petites babioles qu'elle avait dispersées partout. J'étais méthodique. J'ai tout mis dans des cartons, proprement, avec l'étiquette « Amanda ». Je les ai empilés près de la porte d'entrée. Je ne ressentais pas de colère, juste de l'efficacité. Elle a fait exploser notre vie, je ne faisais que nettoyer les débris. Maintenant, j'attends. Elle rentrera du travail vers 18 heures. Sa clé ne fonctionnera pas. Elle appellera, enverra un texto. Ah, non. Elle ne peut pas bloquer. Ça va être intéressant. Mise à jour 1, 72 heures plus tard. Eh bien, ça a été mouvementé. Merci pour les commentaires et les messages privés. C'est bon de savoir que je ne suis pas complètement fou d'avoir réagi comme je l'ai fait. Les 72 heures font référence au moment où j'écris ceci. La confrontation principale a eu lieu lundi soir, le même jour que le texto. Donc, lundi soir, vers 18h15. Ma sonnette vidéo sonne. Amanda, l'air confuse, puis agacée, agitant sa clé dans la serrure. Elle essaie son téléphone, réalisant probablement qu'elle est bloquée. Puis les coups commencent. Ryan. Ryan, ouvre la porte. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Ma clé ne marche pas.
Je l'ai laissé faire pendant 5 bonnes minutes. Puis, j'ai ouvert la porte. Juste une fente. La chaîne de sécurité toujours en place. Amanda, Ryan, Dieu merci. Ma clé, elle. Moi, ce n'est plus ta clé, Amanda. Ce n'est plus ta maison. Amanda, de quoi tu parles? Ne sois pas comme ça. J'ai dit que j'étais désolé. C'était une erreur. Moi, une erreur? Tomber enceinte d'un autre homme est une erreur? Formulation intéressante. Tes affaires sont emballées près de la porte. Je te suggère de t'arranger pour que quelqu'un vienne les chercher. Son visage est passé du blanc au rouge. Le sentiment que tout lui était dû a commencé à se manifester. Tu ne peux pas me mettre dehors comme ça. Je vis ici. J'ai des droits. Moi, en fait, non. Ton nom n'est ni sur le prêt, ni sur le bail, ni sur aucune facture. Tu étais une invitée, et ton séjour est terminé. Les serrures sont changées. Puis son téléphone a sonné. Elle y a jeté un coup d'œil. Une nouvelle vague de panique. Probablement Kevin. Parfait. Ma carte était arrivée. Amanda, Kevin vient de m'appeler, il est en panique. Qu'est-ce que tu as fait? Ses collègues le regardent bizarrement. Ce coursier vient de déposer quelque chose il y a 1 heure. Moi, j'ai juste envoyé mes félicitations au futur heureux papa par coursier. Ça semblait approprié pour une affaire urgente. Amanda, tu es un connard, Ryan. Ce n'est pas juste. J'ai fait une erreur, d'accord? Une énorme erreur. J'étais perdu. Je t'aime encore. Moi, l'amour? C'est comme ça que tu appelles ça? Ta définition est flexible. Tu dois t'organiser pour récupérer tes affaires. Envoie-moi un email avec 1 heure. Tu auras une fenêtre de 30 minutes. Elle s'est mise à pleurer. De vraies larmes ou des larmes de crocodile? Qui sait? Qui s'en soucie? Amanda, où suis-je censé aller? Je n'ai nulle part où aller. Moi. Je crois que Kevin a de nouvelles responsabilités. Peut-être qu'il peut t'aider. J'ai fermé la porte. Les coups ont continué un moment. Puis elle a dû abandonner. Les emails ont commencé 1 heure plus tard, depuis une nouvelle adresse. D'abord, des excuses, j'ai merdé, je le sais. Je suis tellement désolé. Pouvons-nous s'il te plaît parler? Puis, des exigences, tu me dois de l'argent. J'ai décoré cette maison. J'y ai investi du temps. Elle a choisi un nouveau rideau de douche 1 fois, et un porte-gobelet. Inspirant. Bloquer le nouvel email. Puis sa meilleure amie, Melissa, a commencé. Par SMS. Melissa, Ryan, Amanda est au plus mal. Tu ne peux pas la jeter à la rue comme ça. Elle est enceinte. Moi, son état n'est pas ma responsabilité, Melissa. Elle a fait des choix. Melissa, elle a fait une erreur. Elle t'aime. Kevin n'était qu'un moment de faiblesse. Vous étiez si bien ensemble. Moi, apparemment pas assez. Ses affaires sont prêtes à être récupérées. Melissa, tu es cruelle. Elle a besoin de ton soutien. Moi, elle a besoin de contacter le père de son enfant pour du soutien. Mon implication est terminée. Bloquer Melissa. Maintenant, sa mère, Carole, a commencé à laisser des messages vocaux sur mon téléphone professionnel, auxquels je ne réponds pas. Ryan, ça ne te ressemble pas, Amanda a le cœur brisé. Elle est enceinte, pour l'amour du ciel. Tu dois faire preuve de compassion. Elle a besoin de ses affaires et d'un endroit où rester jusqu'à ce qu'elle trouve une solution. Tu ne peux pas être aussi froid. Leur sentiment de droit est stupéfiant. Ils semblent tous penser que je suis censé, quoi? Accepter ça? Élever l'enfant d'un autre homme parce qu'elle a fait une erreur? Quelle audace! Elle m'a envoyé un email depuis une autre nouvelle adresse. Persistante, je lui accorde ça. Elle exige que je lui paie un hôtel et que je lui donne une indemnité de départ pour le travail émotionnel de notre relation. Je jure qu'Internet a pourri certains cerveaux. Marqué comme spam. Les cartons sont toujours près de la porte, en attente. Mise à jour 2, 1 semaine plus tard. Cette semaine a été une masterclass en escalade de l'arrogance et de la manipulation. Honnêtement,
c'est presque impressionnant si ce n'était pas si pathétique. Donc, les cartons. Après un barrage de mails de plus en plus frénétique depuis divers nouveaux comptes, tous maintenant dirigés directement vers mes spams, Amanda a finalement désigné Mélissa pour venir les chercher. Mercredi dernier, 14 h. J'ai accepté. Mélissa est arrivée avec l'air d'avoir sucé un citron. Pas d'Amanda. Apparemment, Amanda était trop, émotionnellement désemparée, pour venir. Bien sûr. Mélissa? Elle s'attend à ce que tu m'aides à charger ça dans ma voiture. Moi, elle peut s'attendre à ce qu'elle veut. L'accord était pour la récupération. Ils sont là. Mon implication s'arrête au seuil de la porte. Je suis resté dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. Mélissa, tu es incroyable. Elle est enceinte. Tu vas vraiment faire tout ça à son amie enceinte? Moi, son état et son choix de déménageur ne me concernent pas. Les cartons sont faits. Mélissa a soufflé et soupiré, faisant tout un spectacle sur le poids de certains cartons. Il lui a fallu 3 voyages. En sortant la dernière fois, elle s'est arrêtée. Tu sais, elle pensait vraiment que vous deux, c'était pour toujours. Kevin était une stupide erreur. Elle allait annoncer la grossesse et essayer de, je ne sais pas, le faire passer. Moi, le faire passer pour le mien. Niveau supérieur. Ma voix était plate. Tout doute persistant sur le fait d'avoir bien agi venait de s'évaporer. Ben ouais. Elle avait peur. Elle t'aime. Non, elle aime la stabilité que je lui fournissais. Il y a une différence. Au revoir, Mélissa. J'ai de nouveau bloqué le numéro de Mélissa après son départ, au cas où. Puis est venue l'offensive financière. Vendredi, je reçois un appel du service de fraude de ma banque. Activité inhabituelle sur une carte de crédit, une carte dont Amanda était une utilisatrice autorisée, que j'avais complètement oubliée car nous ne l'utilisions jamais. C'était pour les urgences. Il m'est venu à l'esprit qu'elle gardait toujours cette carte dans son portefeuille, et qu'elle l'avait donc avec elle quand elle est partie travailler lundi. Elle a essayé de réserver une chambre dans un hôtel de luxe en centre-ville pour une semaine, a atteint le plafond, puis a essayé d'acheter un sac à main de créateur à 1500 $. La banque a refusé et a signalé le compte. J'ai confirmé que les frais étaient frauduleux, qu'elle n'était plus autorisée. Carte annulée, compte bloqué. J'ai échappé belle. Petit détail, mais qui montre l'état d'esprit. Elle ne cherche pas juste un endroit où dormir. Elle essaie de maintenir un style de vie. Les suites de la carte de condoléances. J'ai entendu par une connaissance commune, qui reste sagement neutre, que Kevin est furieux, non seulement contre Amanda, mais contre la nature publique de la nouvelle. Apparemment, il est marié. Aïe. Amanda avait omis ce petit détail. Donc, elle ne me trompait pas seulement moi. Elle était aussi, l'autre femme. Les couches de mensonges. La carte a apparemment provoqué une explosion massive dans sa vie, sa femme l'a découvert. C'est un désastre total. Mais pas mon désastre. Carole, la mère d'Amanda, est maintenant passée à des messages vocaux en pleurs et à des lettres recommandées à mon domicile, exigeant que je fasse ce qui est juste, et que je fournisse un soutien financier à Amanda pendant cette période difficile. Les lettres sont pleines de culpabilisation sur les années qu'Amanda m'a consacrées. Elle ignore commodément de qui est l'enfant. Je collecte ces lettres, non ouvertes, pour mon avocat si besoin. Le dernier sale coup. Hier, j'ai reçu la visite de 2 policiers. Amanda avait déposé une plainte, affirmant que je lui avais volé des biens, notamment un ordinateur portable haut de gamme et des bijoux qu'elle prétendait être des héritages familiaux. Je les ai calmement invités à entrer, je leur ai montré les photos des cartons que Mélissa avait récupérés. J'ai expliqué la situation. Pour l'ordinateur portable, j'avais le reçu. Acheté 2 ans avant même de rencontrer Amanda, à mon nom, avec ma carte de crédit. Pour les bijoux, je leur ai dit que j'avais emballé tout ce que j'avais vu. Les flics étaient professionnels, mais voyaient clairement qu'il s'agissait d'une rupture compliquée, pas d'un vol. Ils ont pris ma déclaration, semblaient peu convaincus par ces affirmations, et sont partis. Je suis presque sûr qu'Amanda espérait qu'il me forcerait à la laisser revenir ou à lui donner de l'argent. Ce n'est plus une simple erreur. C'est une campagne calculée d'arrogance et de tentative d'extorsion. Mise à jour finale, 2 mois plus tard. Cela fait un peu plus de 2 mois depuis le jour D, jour de la détonation,
comme je l'appelle maintenant. La poussière est retombée, et j'ai pensé qu'il était temps pour un dernier chapitre. La visite de la police a été la dernière véritable tentative d'Amanda de me mettre la pression directement. Après leur départ, j'ai fait rédiger par mon avocat une lettre de mise en demeure très ferme. Elle décrivait ses accusations, mes preuves, reçues, photos des cartons, chronologie de la rupture, et avertissait que tout harcèlement supplémentaire, fausses accusations ou tentative de me contacter entraînerait une action en justice immédiate pour diffamation et harcèlement. Nous l'avons envoyé à Amanda, avec copie à sa mère Carole et à Mélissa pour faire bonne mesure. Le harcèlement direct d'Amanda et de Mélissa a cessé presque immédiatement. Un silence d'or. Qu'est-il arrivé à Amanda et Kevin? D'après ce que j'ai pu reconstituer, c'est un véritable champ de ruines. La femme de Kevin l'a, sans surprise, mis à la porte. Sa carrière prend également un coup à cause du scandale au bureau. Il rejette apparemment toute la faute sur Amanda, affirmant qu'elle l'a trompé, ce qu'elle a probablement fait, tout comme elle m'a trompé. Il ne se bouscule pas pour être un père dévoué. Surprise, surprise. Aux dernières nouvelles, il conteste toute responsabilité financière, exige des tests de paternité, etc. Amanda, selon ces rumeurs, est une épave. Après que Mélissa n'ait pas pu l'héberger à long terme, apparemment, Amanda était une invitée cauchemardesque, et que Carole ait réalisé que je ne cracherais pas d'argent, Amanda a dû retourner vivre chez ses parents. Elle est apparemment profondément malheureuse, me blâmant Kevin, blâmant le monde pour sa situation. Zéro introspection. Carole, cependant, a tenté un dernier effort stupide il y a quelques semaines. Elle a appelé mon bureau, a réussi à passer la réceptionniste en se faisant passer pour ma banque, puis s'est lancée dans un appel larmoyant quand j'ai décroché. Ryan, sa grossesse est très difficile. Kevin est un monstre. Elle est déprimée. N'as-tu donc pas de cœur? Juste un petit quelque chose pour l'aider à se remettre sur pied, pour le bon vieux temps. Ma réponse a été courte et glaciale, Carole, la situation de votre fille ne me concerne pas. Vous avez reçu copie d'une lettre de mise en demeure de mon avocat. Tout contact ultérieur de votre part sera considéré comme une violation directe et sera suivi d'une action en justice. Avez-vous compris? Il y a eu un son étranglé. Puis elle a raccroché. C'est là que le vrai silence complet a commencé. Le plus satisfaisant dans tout ça, ce n'était pas un grand complot de vengeance complexe. C'était simplement de tenir bon. J'ai agi de manière décisive, logique et dans mon droit. Elle a fait son lit avec un autre homme, et maintenant elle y est couchée, seule. Les conséquences naturelles de ses actions ont été la véritable justice. Elle a mal jugé. La maison est calme maintenant, plus propre. C'est incroyable comme on se sent bien. J'ai eu une dernière satisfaction indirecte. Une connaissance commune m'a dit qu'Amanda s'était plainte que la carte de « condoléances pour votre nouvelle responsabilité » que j'ai envoyée à Kevin a été le coup de grâce pour toute chance qu'il la traite décemment. Elle a dit que cela l'avait fait passer pour un idiot et avait durci sa position contre elle. Donc, ce petit bout de papeterie stratégique et mesquin, livré rapidement, n'était pas juste une pique. C'était une fléchette précisément ciblée qui a aidé à s'assurer que la responsabilité atterrisse carrément là où elle devait être, sur Kevin et Amanda. Ils voulaient que j'absorbe les conséquences de leur liaison. Au lieu de cela, ils font tous les deux face à la réalité désordonnée de leur choix. Et ça, mes amis, c'est la meilleure forme de justice. Je vais de l'avant, beaucoup plus sage, et avec une maison bien plus propre.